Comment lier mon nom de domaine à Système.io et comment paramétrer correctement mon adresse mail pro également à Système.io pour augmenter la délivrabilité des emails et éviter de tomber dans les spams et répondre aux exigences du coup de février 2024, notamment ici dans cette vidéo. On va faire une mise à jour. Vous avez dû recevoir, si vous êtes déjà chez Système.io, donc un mail de la part du support vous informant qu'il y a des changements importants à imposer par Google et Yahoo par rapport à l'authentification des emails. Alors peut-être que c'est fait. Si ce n'est pas fait, je vous invite à suivre ce tuto, donc pas à pas, afin de vous mettre à jour. Donc on va regarder ensemble rapidement ce que nous dit Système.io. Donc il nous dit que Google et Yahoo donc, prennent des mesures pour améliorer donc, la pratique d'authentification et de délivrabilité des emails. Donc ce que vous devez faire à partir du 1er février, vous n'avez plus la possibilité d'utiliser donc des adresses Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. Il vous faut absolument une adresse mail pro et donc un nom de domaine personnalisé bien sûr pour pouvoir envoyer vos emails sur Système.io à partir donc, du 1er février 2024. Pour lier votre nom de domaine personnalisé et votre adresse mail pro pour la valider également sur Système.io, je vous invite à revenir au tuto que j'avais déjà fait qui est toujours d'actualité. Je vous mets le lien en description. Et voilà, vous aurez donc comment connecter votre nom de domaine donc de Système.io à LWS en sachant que si vous n'êtes pas chez LWS ou ne vous inquiétez pas, en fait, c'est la même procédure, la même manipulation, quel que soit l'hébergeur. Donc, il n'y a pas de souci si vous êtes chez OVH, GoDaddy ou autre. Vous pouvez vous servir de ce tuto. Donc, la première étape, ça va être de regarder, si ce n'est déjà fait, cette vidéo pour connecter votre nom de domaine une fois acheté du coup chez votre hébergeur, pouvoir le lier donc correctement à Système.io et également vous occuper de votre adresse mail pro, de la lier également à Système.io, de la valider. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez revenir donc à ce tuto que je suis en train de faire pour vous et on va avoir une autre manipulation à faire ici qui va être de créer un enregistrement des marques. Donc ici, vous pouvez cliquer sur la page d'aide, mais comme vous avez ce tuto, c'est OK. On va regarder ensemble. Il va nous importer de mettre une valeur texte dans la zone DNS de notre hébergeur nom de domaine. Donc on va le faire ensemble, comme ça vous allez pouvoir le faire au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo le temps de vous connecter à votre hébergeur. Donc moi je me suis déjà connectée donc à mon hébergeur ici sur tunneldevente.com et je vais pouvoir aller donc dans ma zone DNS. Donc vous cherchez la zone DNS si vous n'êtes pas sur LWS. Vous devez le trouver également. Ici, on le trouve ici. Donc, on va rentrer dans la zone DNS et on va devoir rentrer une valeur ici. Donc, c'est une valeur texte. Donc, on va ici pour le texte. Ici, on nous dit qu'il va falloir rentrer le nom des marques comme ceci. Donc, on fait un copier-coller simplement. Vous voyez ici. Je retourne dedans et je vais coller donc le démarque. Ensuite, il va falloir que j'ajoute donc le démarque. Ici, je vais saisir, il va falloir saisir donc la valeur texte qui est celle-ci avec l'adresse mail du nom de domaine. Donc je vais prendre déjà ça, je vais la copier, je vais ici rentrer donc le début du texte et ici il va falloir que je trouve que je copie en fait mon adresse mail. Donc je vais prendre ici tout simplement mon adresse email. Je vais la coller ici et je sauvegarde. Donc ici, vous voyez qu'on est bien avec l'adresse mail et le nom de domaine. Ici, et on valide. Donc j'ajoute le texte. Voilà, qui va se retrouver quelque part. Donc ici, le démarque. Voilà. Donc,
voilà ce que vous avez à faire au niveau bien, de la mise à jour de System.io pour la délivrabilité des emails exigés par Google notamment. Si vous voulez vérifier du coup que vous avez bien connecté directement votre démarque, ici vous avez, je vous mets le lien également dans la description de cette vidéo, comme ça vous n'aurez pas à aller chercher forcément l'article. On va ouvrir ici l'enregistrement et voyez qu'il va falloir rentrer notre nom de domaine. Donc ici, je vais donc rentrer tunnel-de-vente.com. On va regarder ce que ça donne. Est-ce qu'il demande le W? Apparemment non. Ça a l'air d'être bon. Donc là, on est OK. Vous ne tenez pas compte de la première ligne. Il n'y a pas de souci avec ça. Et du coup, voilà, on voit bien que ça a été validé, vérifié et enregistré. Donc une fois que vous avez enregistré votre démarque et que vous avez vérifié, donc cela avait bien été pris en compte, il va falloir également garder une page d'accueil active pour votre domaine. Donc si vous avez un blog ou un site vitrine, il n'y a pas de souci puisque vous avez déjà une page d'accueil forcément pour votre nom de domaine. Je vous montre notamment ici, je vais avoir mon tunnel-de-vente.com et je vais avoir mon site. Ici, j'ai une petite page de capture entre guillemets. Donc, et moi, du coup, j'ai un blog pour tunnel-de-vente.com. Et donc, Google sait que mon nom de domaine donc, est lié à cette page d'accueil-là. Donc ça, c'est OK. Mais il est possible que vous n'ayez pas de page d'accueil, comme ici, j'ai un autre nom de domaine, tunnel-de-vente.io.fr, où je n'ai pas de site ou de blog. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas de site ou de blog et que vous ne souhaitez pas en créer, à ce moment-là, je vous invite à aller voir donc, dans vos tunnels de vente, dans vos tunnels, et vous avez sans doute peut-être un tunnel de présentation d'une offre que vous avez, et vous allez du coup mettre l'URL de votre tunnel. Donc par exemple ici, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc dans les paramètres, je vais avoir donc le nom de domaine tunnel de vente IO. Voilà, je sauvegarde. Donc j'ai bien ici mon nom de domaine. Je peux mettre ici par exemple accueil. Et donc je vais avoir ma page d'accueil de mon tunnel qui va finalement apparaître là et qui va correspondre à la demande de Google également d'avoir une page d'accueil active pour notre nom de domaine. Donc du coup, on va regarder quand même le petit article. Voilà, vous avez l'article également ici. Donc ça, c'est pour le blog ou le tunnel de vente, vous voyez ici, comme on vient de faire. Donc c'est OK. Donc là, j'ai modifié et j'ai pris pour tunnel-de-vente.io.fr juste mon tunnel du coup où il y a mes prestations, que ce soit plus cohérent, parce que sinon je vais être embêtée. Parce que c'était le tunnel pour un client tout à l'heure. Du coup, voilà, sans mettre accueil d'ailleurs. J'ai juste copié-collé, pas copié-collé, pardon, j'ai juste mis ça. Et du coup, ici, alors ça, c'est pas encore apparu, l'aperçu. Ici, si on attend un peu là, le temps que l'aperçu se charge, mais il n'est pas encore apparu, c'est pas encore à jour. Par contre, si je clique sur tunnel-de-vente.io.fr, j'ai bien ma page du coup avec mes prestations qui apparaît et du coup qui fait que j'ai une page d'accueil active. Donc c'était pour vous montrer la finalité qu'il fallait avoir et mettre en place surtout de votre côté, donc soit un tunnel, soit le blog. Donc si on revient sur l'article, enfin le mail pardon de System.io, du coup on voit on s'est mis à jour donc pour la mise à jour 2024. Après System.io nous invite
à garder donc un taux de spam inférieur à 0,3% imposé donc par Google notamment. Donc on peut pour ce faire, si on le souhaite, déjà eh bien, nous inscrire ici. On voit comment créer un compte Google Postmaster. On est invité à créer un Google Postmaster. Donc ici, hop, ce qui va aider Google à savoir que ben voilà, on a aussi enregistré, on s'est aussi enregistré sur Google. Donc on va aller voir donc sur le tableau de bord. Donc on va cliquer sur commencer. Ici on va ajouter donc notre nom de domaine. Je ne sais pas s'il demande le W ou pas. Ça a l'air d'être bon. Donc il a été ajouté. Je clique sur OK et il est bien validé. Si vous avez plusieurs noms de domaine, bien sûr, je vous invite à répéter toutes ces opérations à chaque fois que vous avez un nom de domaine et une adresse mail différente. Donc ça va augmenter aussi les chances de délivrabilité et de non-spam. Ensuite, System.io nous indique aussi comment garder un taux faible, un faible taux de spam. On va regarder donc ce qu'il en est. Voilà, alors donc il nous dit bien effectivement un nom de domaine personnalisé et authentifié. Nettoyez votre liste de contacts régulièrement, notamment les spams et les désinscrits. Envoyez des mails uniquement aux personnes qui l'ont accepté et analysez vos statistiques. Donc nettoyer la liste email, enlever les adresses inactives, enlever les adresses inexistantes. Peut-être les personnes aussi qui n'ont pas ouvert vos emails depuis un certain nombre de temps, etc. etc. Pareil au niveau de l'objet des emails. Hein, généralement, il faut faire aussi attention au niveau du titre, que ce ne soit pas trop putaclic, entre guillemets. Et ici, vous retrouvez, voilà, sur votre tableau de bord System.io, dans votre statistique email, vous pouvez avoir des couleurs ici sur le petit point d'interrogation. Donc vert, jaune, rouge ou en quarantaine et gris. Gris, c'est nouvel utilisateur, donc du coup, il y aura un petit moment avant que vous puissiez correctement envoyer vos mails, entre guillemets. Vert, donc excellent, jaune, moyen. Et rouge, mauvaise statistique, donc il sera le temps de faire quelque chose très très rapidement. Donc voilà. Donc pour vos contacts. Donc pour vous nettoyer votre liste email, vous allez aller dans les contacts et vous allez descendre ici. Et vous allez cliquer sur activité de l'email, pardon, état du contact, et vous allez sélectionner notamment les bounce qui sont les spams, hein, c'est-à-dire que voilà, les personnes ont du coup soit l'adresse mail n'existe plus ou ils se sont désinscrits, enfin il y a eu un souci. Donc je vous invite à ce moment-là à cliquer, à tout sélectionner et en dessous à supprimer. Donc ils vont nous demander si on veut bien confirmer, faites bien attention à ce que vous faites, hein, parce qu'une fois que les contacts sont supprimés, vous ne pourrez plus les récupérer. Là j'ai un contact, je vais confirmer et je vais mettre oui, je confirme. Donc il va être supprimé d'ici peu de temps. Donc moi je le fais régulièrement là, donc on voit que j'en ai qu'un. Les désinscrits, je dois en avoir un petit peu plus. Voilà, j'ai 9 désinscrits. Voilà, et je vous invite à faire la même chose, à supprimer donc les désinscrits. Vous pouvez également faire l'activité des emails, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas bien, par exemple, ouvert les mails depuis, je ne sais pas moi, le 1er septembre 2023, on peut considérer que ces personnes-là, du coup, ne vont pas forcément répondre, en tout cas ouvrir vos emails à l'avenir selon votre stratégie et du coup vous allez peut-être devoir également les supprimer. Donc on arrive au bout du coup de la mise à jour pour 2024 exigée par Google et donc mise en place sur System.io. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, vous mettez en commentaire, voilà, si vous avez des difficultés, si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas à me contacter directement.
Je vous mets le lien également de ma page de mon Facebook directement pour que vous puissiez me contacter sur Messenger si vous avez des difficultés et que vous avez besoin d'aide. Voilà, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.